Il n'y a personne ici qui n'ait jamais été confronté à un Goliath dans sa vie. Il s'agit des problèmes accablants qui ne veulent pas juste vous quitter. Soit tu as déjà été confronté à un Goliath, soit tu es confronté à un Goliath, soit tu vas être confronté à un Goliath. Parce que dans la vie, les choses semblent se passer ainsi. Quel que soit ce à quoi tu pourrais être confronté aujourd'hui ou ce à quoi tu seras confronté, je voudrais que tu qualifies cela de Goliath, parce que si tu qualifies cela de Goliath, au moins tu sais comment l'histoire va se terminer. Aujourd'hui, je veux parler de vaincre les Goliaths de sa vie. Tout d'abord, tu dois connaître l'anatomie d'un Goliath. Un Goliath est une situation, une circonstance, une douleur ou un problème qui apparaît immense. C'est cette chose-là qui est si accablante. Tu vois, le géant d'un problème, c'est quelque chose qui est si grande. C'est si grand que c'est accablant pour ton existence. Pas seulement ça. Mais nous avons appris que tu sais que tu as affaire à un géant lorsque cela t'intimide. Parce que le géant d'un problème crée une instabilité émotionnelle pour que tu ne sois pas en même de contrôler tes émotions, parce que le Goliath auquel tu es confronté est en train de te contrôler. Les Goliaths viennent de différentes formes et tailles. Il peut y avoir des Goliaths médicaux, il peut y avoir des Goliaths relationnels, il peut y avoir des Goliaths circonstanciels, il peut y avoir des Goliaths relatifs à la carrière. Il peut y avoir des Goliaths économiques, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de grand. Mais le problème avec cette chose qui affecte toute autre chose, peut-être qu'il s'agit de ta vie personnelle ou de tes relations, c'est que cette chose ne s'en va pas juste comme ça. Parce que nous découvrons dans ce chapitre que Goliath ne cessait de revenir et de revenir encore, jour après jour et après jour, et la Bible dit pendant 40 jours. Et c'est ce qu'un Goliath fait. Il ne va pas te laisser tranquille. Il n'y a personne ici qui n'ait jamais été confronté à un Goliath dans sa vie. Il s'agit des problèmes accablants qui ne veulent pas juste vous quitter. Soit tu as déjà été confronté à un Goliath, soit tu es confronté à un Goliath, soit tu vas être confronté à un Goliath. Parce que dans la vie, les choses semblent se passer ainsi. Quel que soit ce à quoi tu pourrais être confronté aujourd'hui ou ce à quoi tu seras confronté, je voudrais que tu qualifies cela de Goliath, parce que si tu qualifies cela de Goliath, au moins tu sais comment l'histoire va se terminer. Alors David vient sur la scène et nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. J'ai une question que je voudrais te poser aujourd'hui. Comment David a-t-il tué Goliath? Au verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin et cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Au verset 36, il dit, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Une chose que vous allez lire au verset 26 et au verset 36, c'est qu'ils étaient en train de combattre contre un Philistin incirconcis. Pendant que tout Israël regardait vers le haut, David, lui, regardait vers le bas et il a dit, il n'a pas été chez le médecin. Ce n'est qu'un Philistin incirconcis. Ce frère n'a pas été circoncis. Et parce qu'il n'a pas été circoncis, cela change la nature de la bataille. Voyez-vous, ce que je voudrais vous dire au sujet de vaincre les Goliaths de la vie, c'est que cela commence toujours par une perspective spirituelle du problème. Parce que si tout ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez, alors vous n'êtes pas en train de voir tout ce qu'il faut voir.
Si tout ce que vous regardez, c'est le physique visible et non le spirituel invisible, alors vous ne verrez pas la cause invisible et spirituelle de la réalité physique du Goliath auquel vous êtes confronté. Il a commencé à voir au-delà de ce qui faisait fuir toute l'armée d'Israël. Et c'était un géant d'une taille de presque 3 mètres. Et il a commencé à le mépriser en disant, cet homme n'a pas été circoncis. C'est un Philistin incirconcis. En d'autres termes, avant même qu'il ne tire sur la lance, avant que le caillou ne soit jeté, il y a eu un changement dans sa perspective, la manière dont il le voyait. Tout Goliath qui a eu la permission de régner dans ta vie. Dieu n'a pas promis qu'il n'y aura pas de Goliath dans ta vie. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'aucun Goliath ne doit régner dans ta vie. Ils ne doivent pas diriger ta vie. Et ça devient un problème d'alignement spirituel. C'est parce que les hommes refusent de s'aligner sous Dieu que nous avons tellement de problèmes de mal. Ou les femmes qui refusent de s'aligner sous Dieu, que nous avons les problèmes de femelles conduisant à des conflits dans les mariages. Adam et Ève étaient en conflit parce qu'ils ont abandonné leur alignement. Ceci peut s'appliquer aux parents avec les enfants. Ceci peut également s'appliquer à ta propre vie. David avait établi un alignement. Et lorsque David a établi cet alignement, cela a changé la nature de la bataille. Parce qu'il n'était pas en train de regarder ce que tout le monde était en train de voir. Il voyait les choses à travers une alliance. Le Philistin incirconcis veut dire que Goliath n'avait pas de couverture. J'ai une couverture. Alors j'ai l'autorité divine et mon problème ne l'a pas. Si tu changes ta manière de voir ce que tu vois, cela change ce que tu fais de ce que tu vois. Dieu veut te voir marcher par la foi et non parler par la foi. Dieu veut te voir agir par la foi et non murmurer par la foi. Il veut te voir mener ta vie par la foi et non utiliser tes lèvres par la foi. Il veut voir des mouvements. Tu as quelqu'un de plus grand que le Goliath auquel tu es confronté. Et si tu te mets sous son alliance ou sa couverture, tu verras que ton Goliath va tomber.